Sagittaire, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler de votre signe. Donc, si vous êtes Sagittaire ou ascendant Sagittaire, cette vidéo vous concerne. On va voir ensemble les prévisions pour votre année 2025. Donc, qu'est-ce qui se passe dans le ciel pour cette année 2025? Déjà, toutes les planètes lentes vont changer de signe. Donc ça, c'est pour tout le monde, pour l'humanité entière. Et ça, c'est assez exceptionnel que toutes les planètes lentes changent de signe en 2025. C'est pourquoi je l'ai appelé l'année des grandes transitions. Et ces planètes lentes qui changent de signe vont véritablement s'installer en 2026. Quoi qu'il en soit, en 2025, on aura déjà un bel aperçu parce qu'elles vont rester quelques mois dans des secteurs différents de votre vie et on va voir ça ensemble. Donc déjà, ça va commencer avec la planète Pluton. Pluton qui est rentré le 20 novembre 2024 dans le signe du Verseau et ce pour 20 ans. Donc ça va changer vraiment de secteur. Pour vous, ça va être en aspect favorable avec votre signe. On va voir ça tout de suite après. Puis on aura la planète, les deux planètes Saturne et Neptune. Neptune qui est depuis 2012 dans le signe du Poisson, qui va rentrer dans le signe du Bélier et Saturne, qui est depuis à peu près 2 ans dans le signe du Poisson, va rentrer dans le signe du Bélier également en 2025. Ensuite, et qui va former donc un aspect favorable également avec votre signe, qui va former un trigone avec votre signe. Puis, on a la planète Uranus qui se trouve depuis 2018 dans le signe du Taureau, qui va rentrer dans le signe du Gémeaux et qui va être dans le signe en face du vôtre, puisque votre signe se situe ici et que le Gémeaux se situe là. Donc, il va former Uranus un aspect d'opposition avec votre signe. Puis ensuite, vous allez avoir la planète Jupiter qui est actuellement, au moment où je vous parle, au mois d'octobre 2024, dans le signe du Gémeaux, qui est en opposition avec votre signe. Donc, on va en parler parce que cette planète va rester encore la moitié de l'année jusqu'au mois de juin 2025, puis ensuite elle va changer, elle va rentrer dans le signe du Cancer pour une année. Et ensuite, on parlera également des planètes Mars, Vénus et Mercure pour terminer cette vidéo. Donc, un beau programme en perspective. Donc, si vous ne me connaissez pas, je suis Frédéric Harley, astrologue et fondatrice de l'école de l'astrologie vivante. Allez, c'est parti pour cette vidéo. Je vous dis à tout de suite. Alors, on va commencer avec la planète la plus lente du zodiaque, avec la planète Pluton, voilà, qui va se situer sur les premiers degrés euh, du Verseau en 2025. Alors, cette planète, elle était depuis 2008 dans le signe du Capricorne, puis en 2023 et 2024, elle a fait une petite incursion dans le signe du Verseau pendant quelques mois, plus longtemps en 2024, un petit peu moins longtemps en 2023, et ça y est, maintenant, elle est sortie définitivement en 2025 du signe du Capricorne, elle se retrouve dans le signe du Verseau pour 20 ans, donc jusqu'en 2043-2044. Donc, autant dire une très longue période. Et cette planète Pluton forme un aspect favorable avec votre signe, puisqu'elle forme un sextile. Voilà. Donc, c'est un aspect fluide. Et Pluton, la planète Pluton, qui est une planète, alors, je dirais que quand elle était dans le signe du Capricorne, elle n'avait pas un aspect direct avec votre signe. Donc ça, déjà depuis 2008, qu'elle était dans le signe du Capricorne, elle n'avait pas vraiment d'aspect direct avec votre signe, si ce n'est qu'elle se situait dans votre secteur 2. Et le secteur 2, c'était le secteur, enfin c'est le secteur des ressources, des ressources, de la gestion des ressources, donc de la gestion du patrimoine, du portefeuille, de la gestion financière, de la gestion des ressources aussi intérieures que l'on a à l'intérieur de soi. Et donc tout ça, c'était depuis 2008 peut-être une préoccupation pour vous les Sagittaires et surtout ascendant Sagittaire. Euh, Maintenant, Pluton va rentrer dans votre secteur 3. Donc, le secteur 3, c'est-à-dire le troisième signe à partir du vôtre, et ceci pendant 20 ans. Donc,
Dans le secteur 3, ça va toucher le secteur, c'est le secteur de la communication, le secteur 3. Donc, les échanges, la communication, c'est aussi le système de pensée, comment est-ce qu'on pense, comment est-ce qu'on communique, comment est-ce qu'on a cette relation avec les échanges avec les autres. Donc, ça peut être aussi tout ce qui est en lien avec les réseaux sociaux, les réseaux sociaux, l'informatique, l'Internet, tout ce qui est en lien avec la communication d'une manière générale, que ce soit écrit, verbal. Donc, ça peut être tout d'un coup tenir un journal de bord ou écrire un livre. Enfin, il y a en fait le secteur 3, c'est vraiment très large. C'est aussi le secteur de la fratrie, donc les voisins, euh, les frères, les sœurs, tout notre environnement proche, ou la fratrie, les frères, les sœurs, mais aussi les oncles, les cousins, les tantes. Donc, on peut être amené à avoir plus de liens, peut-être, à transformer, ceci dit, euh, par rapport à un frère, une sœur, un oncle, une tante, un cousin, ou des choses comme ça. Pluton, c'est la planète de la transformation. C'est la planète qui nous demande de nous transformer à quelque chose, de mourir à quelque chose, de lâcher des choses qui n'ont plus lieu d'être. Donc c'est une planète qui nous demande aussi à lâcher prise et à transformer des choses, mais par nécessité. C'est-à-dire, on ne peut pas faire autrement que de se transformer avec la planète Pluton. Pluton, c'est Pluton dans la mythologie, c'est Hadès, le dieu des morts. Donc c'est avec Pluton, on est dans le cycle des morts, renaissance. C'est mourir pour renaître. C'est pas juste mourir. Donc, c'est vraiment transformer, alchimiser et muter pour aller vers quelque chose de tout à fait nouveau. Mais ça prend du temps avec Pluton parce que Pluton, c'est une planète lente qui met 250 ans à faire le tour du zodiaque. Donc, autant dire que ça fait depuis 250 ans qu'elle n'était pas rentrée dans le signe du Verseau. Voilà, pour tout le monde. Donc, c'est une chose que vous connaîtrez une fois dans votre vie seulement. Donc ici, eh bien, ça va vous demander de transformer tout ce qui est en relation avec ce secteur de vie. Donc, de transformer peut-être votre manière, justement, votre manière. Ça peut être de transformer votre relation à quelqu'un, à un environnement proche. Donc, quelqu'un qui fait partie de votre entourage proche. Ça peut être des collègues, des voisins, un frère, une sœur. Voilà, c'est vraiment, vous allez être amené à transformer ça et transformer cette relation. Puis ça peut être aussi, surtout, votre manière de communiquer. Alors pour vous qui êtes Sagittaire, qui est un signe de feu, plein d'élan, plein d'enthousiasme, la vie est une aventure, est une grande aventure pour vous, hein, les Sagittaires. Vous adorez explorer de nouveaux champs d'horizon, vous adorez explorer, c'est un signe où l'espace, la liberté est très importante. Bon, vous allez être soutenu puisque Pluton forme un mouvement de sextile avec votre signe. Donc, cette transformation, je dirais, eh bien, vous allez être soutenu. C'est un processus de transformation qui va se faire d'une manière fluide. Donc, vous avez vraiment beaucoup de chance, les Sagittaires, par rapport à ça. Ensuite, ce que j'ai envie de vous parler, c'est tout de suite de la planète Uranus, qui se trouve actuellement dans le signe du Taureau, donc qui est dans le signe du Taureau depuis 2018 et qui va rentrer dans le Gémeaux en juillet 2025. Et dans ce signe Gémeaux, va y rester pendant plusieurs mois, va y rester jusqu'au 8 novembre de 2025. Puis ensuite, va retourner dans le Taureau pour enfin s'installer en 2026 pour 7 ans dans le signe du Gémeaux. Donc, vous allez avoir un petit test pour la première fois en 2025. Donc, ça fait 84 ans que Uranus n'est pas rentré dans le Gémeaux. Donc, ça va être la première fois de votre vie, à moins que vous ayez plus de 84 ans. Mais sinon, ça va être la première fois de votre vie que vous allez avoir Uranus qui va se trouver en face de votre signe. Donc, en face de votre signe, ici, ça va toucher votre secteur 7. C'est-à-dire, votre signe, c'est moi, c'est qui suis-je ici, c'est ma personnalité, c'est mon être profond, c'est mon identité. Et dans le secteur 7 en face, c'est la projection que vous avez sur les autres. Donc, c'est moi et les autres. Donc, c'est à travers l'autre que vous allez pouvoir apprendre des choses, par exemple. Uranus, dans le secteur 7, c'est le secteur du couple.
le secteur des partenariats, des associations, des contrats aussi. Donc tout ce qui est légal, tout ce qui est contrat, par exemple, de mariage, si vous avez une relation, ça peut être une relation qu'on officialise dans le secteur 7. Alors toutefois, Uranus, qui est une planète qui vient casser les codes, qui vient donner des grandes réformes, qui vient donner des coups de balai, c'est la planète du renouvellement, du changement, de changement soudain. Ici peut amener, eh bien oui, peut amener des ruptures soudaines. Mais s'il y a rupture, c'est de votre part. Avec Uranus, on va dire que ça passe ou ça casse. Donc, dans ce secteur-là, eh bien, si ça casse les codes, c'est qu'à un moment donné, c'est anticonventionnel en fait. Donc, si vous avez une relation avec quelqu'un et que vous sentez que ça ne va plus du tout, eh bien, vous allez probablement casser. Euh, c'est ça que ça veut dire Uranus, c'est-à-dire qu'à un moment donné, pour gagner en autonomie ou pour vous sentir beaucoup plus libre, si c'était une relation dans laquelle vous vous étouffez, par exemple, eh bien Uranus ici va venir exploser, va venir exploser le couple. Donc ça peut donner des ruptures, mais ça peut donner aussi des rencontres foudroyantes. C'est-à-dire qu'avec Uranus, c'est soudain et c'est comme des coups de foudre. Parce que Uranus, c'est la planète qui est reliée à la foudre. Donc en fait, quand la foudre s'abat sur nous, bah, on est foudroyé. Donc dans ce secteur de la scène, ça peut être des rencontres soudaines sous coup de foudre. Voilà. Donc ça peut être ou des ruptures ou des rencontres foudroyantes. Voilà, je ne peux pas utiliser d'autres mots. Alors par rapport au contrat, par rapport au partenariat, ça peut être aussi ben, la même chose. Ça peut être ben, tout d'un coup j'ai envie de m'associer avec quelqu'un, mais sur un coup de tête. Donc ça peut être quelque chose qui n'est pas très pérenne parce que ça n'a pas été réfléchi, par exemple, puisqu'elle amène des changements soudains cette planète. Donc c'est pour, je dirais, le meilleur ou pour le pire, quoi. Enfin, entre guillemets. Hein. Mais en tout cas, Uranus dans ce secteur 7 amène un changement radical dans la manière de voir l'autre et dans la manière d'être vu de l'autre aussi. Alors, ce transit, hein, pour vous, va durer 7 ans, mais en 2025 va durer quelques mois. Hein. Ça va être un petit test, en fait, un petit test qui va durer donc du mois de juillet au mois de novembre, et puis qui va venir véritablement s'installer à partir du 26 avril 2026 dans votre secteur 7. Voilà ce que l'on peut dire un petit peu de cette planète Uranus dans ce secteur 7. Ensuite, vous allez avoir donc les deux planètes Saturne et Neptune qui se trouvent dans le Poisson actuellement, au moment où je vous parle, et Neptune, qui est une planète très lente, qui est dans le signe du Poisson depuis 2012. Donc, ça fait 14 ans qu'elle est dans ce signe-là. Elle est chez elle, elle se sent très à l'aise dans ce signe-là. Et cette planète, elle va changer de signe. Elle va rentrer dans le signe du Bélier en 2025 pour quelques mois. Toujours pareil, quelques mois. Donc, ça va être du 30 mars au 22 octobre, donc vraiment quand même une partie de l'année. Puis, elle va re-rentrer dans le poisson et elle va venir s'installer définitivement pour 14 ans dans le signe du bélier à partir du 26 janvier 2026. Pardon. Alors, cette planète Neptune, elle était dans votre secteur 4. Puis maintenant, elle va rentrer dans votre secteur 5 à partir de 2025. Euh, Neptune dans le secteur 5. Le secteur 5, c'est le secteur de la créativité. Donc, si vous êtes par exemple artiste ou que vous avez quelque chose dans l'artistique, eh bien, cette planète va venir vous apporter beaucoup de créativité dans ce secteur, beaucoup d'inspiration, de créativité. Elle va venir nourrir votre âme. Et comme vous allez transformer votre manière de communiquer avec Pluton, qui se situe dans ce secteur 3, qui est tout en rapport avec la communication, mais en rapport aussi avec l'écriture, en rapport avec oui, en rapport avec le verbe, mais aussi en rapport avec l'écrit. Eh bien, en secteur 5, ça pourrait pourquoi pas. Hein. Après, il faut voir aussi vos placements planétaires dans votre thème personnalisé. Bien sûr, là, je reste très très général. Hein. Je ne connais pas votre thème personnalisé, donc on peut pas. On reste sur une manière très générale. Mais Pluton qui va venir transformer, qui peut venir transformer vos écrits sur le mode ben voilà, je vais commencer à écrire
D'ailleurs, ça pourrait être un conseil avec un Pluton en maison 3 de commencer à tenir un journal pour écrire vos impressions parce que vous allez vous rendre compte que votre système de pensée va se modifier. Donc, avec Neptune qui va former un aspect favorable avec la planète Pluton qui va venir soutenir ce processus de transformation, eh bien, Neptune en secteur 5 peut tout d'un coup, enfin, c'est pas tout d'un coup, mais peut vous venir vous donner beaucoup d'inspiration et même si vous n'êtes pas artiste, ça va être peut-être le moment justement de vous intéresser à tout ce qui est l'expression de soi. L'expression de soi dans ce secteur 5, donc une expression artistique où vous pourriez par exemple commencer à faire du théâtre, pourquoi pas. Ça pourra être très bon pour vous les Sagittaires. Sur un autre plan, c'est aussi le secteur 5, le secteur des enfants. Donc, si vous avez des enfants, c'est sûr que Neptune, c'est une planète qui est très en lien avec l'artistique, en lien avec les perceptions, l'intuition, donc plus d'intuition aussi, mais c'est une planète qui peut aussi nous mettre dans la confusion, dans la confusion et dans un flou, dans quelque chose qui pourrait ressembler un petit peu à du brouillard, vous voyez. Donc, votre relation aux enfants, par exemple, pourrait devenir un petit peu plus floue, avec des contours moins définis, des choses plus floues, où vous sentez que vous perdez des points de repère avec vos enfants. Par exemple, si vos enfants sont grands, ou même dans l'éducation des enfants, pouvoir se remettre en question en se disant, mais qu'est-ce qui est bien pour lui? Il y a quand même quelque chose de cet ordre-là, de ne peut-être de ne pas avoir confiance, une entière confiance dans l'éducation des enfants avec cette planète qui arrive dans ce secteur de vie. Donc, pour les années à suivre, hein, pour 14 ans quand même. Donc, ça peut toucher aussi le domaine des enfants. Euh, alors, Saturne qui est dans le Poisson, qui est une planète beaucoup plus rapide puisqu'elle reste 2 ans et demi environ par signe, eh bien, elle va rentrer en 2025 dans le signe du Bélier pour tout le monde et va se retrouver donc dans le signe du Bélier un petit peu plus tard, à partir du mois de mai. À partir du mois de mai, à partir du 25 mai 2025 jusqu'au 1er septembre. Donc, elle va faire une petite incursion, puis il va retourner dans le Poisson, comme la planète Neptune hein, d'ailleurs, et il va venir s'installer définitivement le 15 février. Donc, vous voyez, Neptune va venir s'installer le 26 janvier 2026 et Saturne va venir s'installer le 15 février 2026 dans le Bélier. Euh, ok, donc Saturne qui arrive comme ça dans ce secteur 5, donc le secteur 5 que je viens d'expliquer, hein, la créativité, l'expression de soi, c'est le secteur des enfants également, de l'éducation, etc. Eh bien, Saturne, c'est une planète, elle, qui est tout à fait à l'opposé de Neptune. C'est une planète qui vient nous parler de la forme, du monde de la forme. Là, elle incarne le principe de réalité. Là, on est vraiment confronté à quelque chose de bien réel. Et c'est une planète qui est karmique, hein, c'est la planète du karma, comme on l'appelle, et donc qui peut être vécue un petit peu sous un mode un petit peu lourd. D'ailleurs, Saturne, c'est la planète qui est reliée au plomb. Donc, quand elle est mal gérée ou mal intégrée, cette planète, eh bien, elle nous plombe, c'est le cas de le dire. Donc, c'est une planète qui vient nous donner des limites, des contraintes, des freins à notre expansion finalement, puisque ce secteur 5, qui est l'expression de soi, qui est un secteur où on va exprimer notre créativité, on va exprimer notre expression de soi. Saturne ici va venir freiner ça, mais pour moi, c'est pas négatif dans le sens de la créativité parce qu'elle va venir donner de la structure, va venir donner forme à des projets, par exemple créatifs. Si on a un projet de créativité, eh bien Saturne va venir permettre de réaliser ce projet ou cette œuvre personnelle. Donc ça, c'est très bon, surtout que Saturne et Neptune et le secteur 5 se retrouvent en trigone avec votre signe, puisque le signe du Bélier est un signe de feu également, et que vous êtes un signe de feu. Donc, vous êtes quand même par nature porté par de hauts idéaux hein, dans votre signe. Donc c'est un signe
dans l'énergie du Sagittaire, on a des grands idéaux, on vise son étoile quand même, c'est le centaure qui vise son étoile, donc il y a quand même un élan, un enthousiasme d'explorer de nouveaux horizons et d'aller vraiment avoir des idéaux. Et justement, Neptune, c'est aussi la planète des idéaux, des grands idéaux. Donc en fait, Neptune, les idéaux avec Saturne qui représente la réalité, eh bien, c'est deux énergies qui se rencontrent et où je dirais, c'est le moment, un moment propice. Déjà, vous aurez un beau test en 2025 pour réaliser vos idéaux. Donc, tout ce qui fait sens à votre vie, puisque vous êtes porté par justement cette quête de sens, vous les Sagittaires, donc si ça vous fait sens, ben vous allez vraiment être porté pour réaliser vos rêves en fait. Tout est permis. Avec Neptune, c'est les rêves aussi, les rêves qu'on va venir pouvoir incarner. Ça a été un petit peu plus difficile dans la maison 4 parce que quand Neptune était dans le secteur 4, ça a pu apporter des choses un peu nébuleuses au niveau de la famille, au niveau du foyer, dans ce secteur de vie. Ça pouvait être pas toujours facile ou pas toujours évident avec des contours bien précis, vous voyez. Et Saturne, qui est depuis 2 ans dans le secteur 4, a pu vous amener une charge familiale, des contraintes, des limites au niveau de la famille. Et donc là, va venir sortir de ce secteur pour aller dans la 5, pour venir, voilà, ben, expérimenter et pouvoir incarner et réaliser vos idéaux. En même temps, c'est le secteur de l'amour, le secteur 5. Donc, c'est le secteur de l'amour. C'est sûr que Saturne peut freiner les rencontres amoureuses, par exemple. Ou alors peut donner l'opportunité de faire des rencontres amoureuses sérieuses, fiables, stables, des choses qu'on n'avait pas forcément, parce que vous, en tant que Sagittaire, il faut toujours remettre dans le contexte aussi de qui vous êtes. C'est dans votre secteur 5, mais vous êtes Sagittaire. Et en tant que Sagittaire, l'amour pour vous est vécu un petit peu sur un mode d'aventure. Ça, c'est dans votre nature. Il faut que l'amour, ça soit une véritable aventure. On est pionnier. Voilà, on explore de nouveaux horizons dans l'amour, je veux dire. Donc, ça a un côté quand même un peu léger. Vous voyez? Alors là, Saturne qui arrive dans ce secteur 5 de l'amour, et c'est pas très léger, Saturne. Donc, Saturne peut vous demander de vous engager, justement, de vous engager dans une relation, euh, ben voilà, où vous n'aviez peut-être pas forcément envie de vous engager. Et là, ça demande une forme d'engagement. L'engagement est un mot qui résonne très fort pour vous parce que l'engagement est quelque chose d'important pour vous, Sagittaire. Et voilà, parfois, des fois, on n'a pas forcément envie de s'engager justement, surtout dans le domaine de l'amour. Parfois oui, mais parfois non. Donc, après, ça dépend tout à chacun, ça dépend le thème de chacun. Hein. Heureusement, sinon tous les Sagittaires seraient pareils. Donc, dans ce secteur 5, en tout cas, ça vient donner beaucoup de responsabilités, peut-être une charge, une responsabilité dans le domaine de l'amour ou une forme d'engagement pour avoir une relation beaucoup plus longue, qui dure dans le temps, plus stable, plus pérenne. Voilà ce que peut venir nous apporter Saturne. Quant à Neptune, dans le domaine de l'amour, peut vous apporter de la confusion, un manque de discernement aussi, de rencontrer des personnes peut-être qui ne sont pas ce que vous espériez après coup. Donc bon, voilà ce que pourrait vous apporter Neptune, cette planète qui amène le brouillard. Mais aussi Neptune, c'est la planète mystique. Donc vous pourriez être amené à rencontrer aussi des personnes, euh, ben voilà, avec une touche de spiritualité. Euh, et puis votre expression, en fait, pourrait être plus spirituelle également, l'expression de soi ou l'expression créative. En tout cas, c'est un secteur de vie qui vient toucher l'expression de soi et l'expression de la créativité, la relation aux enfants. Et pour vous-même, ce serait vraiment une très belle chose de pouvoir commencer à exprimer cette créativité par le théâtre ou par d'autres choses. Je pense notamment au théâtre parce que ça correspond bien à ce secteur de 5, de la 5. Mais ça peut être autre chose, bien sûr.
Donc voilà. Euh, Maintenant, j'aimerais vous parler de la planète Jupiter. Donc Jupiter qui se trouve, au moment où je vous parle, qui se trouve encore dans le Gémeaux. J'enlève Uranus parce qu'Uranus se trouve dans le Taureau à ce moment-là. Et Jupiter va rester jusqu'au mois de juin 2025 dans le Gémeaux. Ensuite, Jupiter va basculer, va transiter, va changer de signe et va entrer dans le Cancer pour un an, puisque Jupiter transite chaque signe pendant un an. Donc, on rentre dans le Cancer alors, au mois de juin, mais la date exacte, c'est voilà, le 9 juin. Le 9 juin, on va rentrer dans le signe du Cancer jusqu'au 30 juin 2026. Alors, Jupiter actuellement se trouve dans votre secteur 7 jusqu'au mois de juin. En fait, elle prépare l'arrivée d'Uranus, qui va rester beaucoup plus longtemps dans ce secteur. Jupiter, ça fait 12 ans, tous les 12 ans qu'elle passe dans ce secteur 7, en face de votre signe. Et c'est vrai que ça forme une opposition. Donc une opposition, bon, qui est moins forte qu'un carré, hein. Une opposition, c'est juste une dualité, en fait, un tiraillement. Euh, et c'est de trouver un équilibre dans l'opposition, c'est des contraires qui s'attirent, en fait. C'est comme deux aimants qui s'attirent, en fait, qui sont contraires mais qui s'attirent. Le pôle plus et le pôle moins. Et ça s'attire. Donc, en fait, c'est ça que ça veut dire une opposition. Donc, eh bien, forcément, vous et le secteur 7 c'est moi et l'autre. Donc, quand on fait une rencontre, puisque c'est le secteur du couple, quand on fait une rencontre et qu'on se lie à cette rencontre et qu'on fait un pacte via un mariage, ben, on s'unit et donc c'est l'union, c'est voilà, les contraires qui s'attirent. Bref, Jupiter en secteur 7, jusqu'au mois de juin, vous avez le vent en poupe, puisque c'est aussi le secteur des contrats, des partenariats. Donc, tout ce qui fait, c'est comme Jupiter, c'est le grand bénéfique du zodiaque. Jupiter apporte de la croissance là où il se trouve, des opportunités, de la croissance et de la chance. Donc, ça peut être une rencontre importante que vous pouvez, puisque Jupiter est entré déjà depuis le mois de mai 2024, hein, donc toute cette période d'ouverture, eh bien, ça peut être aussi une rencontre importante que vous pouvez faire, ou alors de légaliser et d'officialiser une rencontre. Pourquoi pas un mariage, un Pacs, ça c'est tout à fait possible dans l'ordre de Jupiter en secteur 7. Et puis dans les partenariats, les contrats, eh bien, c'est d'avoir de la chance et d'avoir des opportunités de signature de contrat, de signature de partenariat ou associatif ou des choses comme ça dans ce secteur 7. Donc vous avez le vent en poupe jusqu'au mois de juin et puis ensuite au mois de juillet, Uranus va venir prendre le relais et donc exprimer tout ce que j'ai exprimé au début de la vidéo par rapport à Uranus. Et quand Jupiter va rentrer donc dans le cancer, eh bien, ça va rentrer dans votre secteur 8, donc jusqu'à la fin de l'année, et puis même au-delà, puisque ça va être jusque l'année suivante, mois de juin suivant. Donc, dans le secteur 8, Jupiter, eh bien, déjà, Jupiter dans le signe du cancer est exalté. Donc, Jupiter se trouve très, très à l'aise dans ce signe-là, dans l'énergie du cancer. Et dans le secteur 8, eh bien, le secteur 8, c'est le secteur des affaires. Donc, c'est dans la continuité, je dirais, du secteur 7 où vous avez pu avoir, par exemple, des contrats, des signatures de contrats, etc. Ici, dans la 8, ça va être l'occasion d'avoir des opportunités de pouvoir faire croître vos affaires, en fait. Tout ce qui est dans la gestion du patrimoine, la gestion dans le business, des affaires, etc. Vous allez avoir une grande protection avec Jupiter en 8. Ça peut être aussi des héritages qu'on reçoit dans la 8. Ça peut être aussi des emprunts qu'on demande à une banque et qu'on a. On a de la chance, en fait. On a de la chance dans ce secteur 8. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans ce secteur 8? Oui, c'est aussi la transformation de la relation à l'autre. Par exemple, si vous avez fait une rencontre dans le secteur 7, bon, ben, Jupiter sera toujours dans la 8, ben, il y aura rencontre, il y a rencontre, mais dans le secteur 8, on transforme sa relation à l'autre. Donc, déjà, dans le secteur 7, on rencontre la personne, on s'ouvre à l'autre, c'est ça un petit peu l'idée. Et dans le secteur 8, on va venir transformer après sa relation à l'autre
Parce que après, voilà, on rentre dans une relation plus intime, on rentre dans une relation plus, voilà, plus profonde, et donc c'est toute cette transformation de la relation à l'autre. Voilà, dans le secteur 8, un petit peu, qu'est-ce que ça peut venir vous apporter ce Jupiter. Donc c'est très, très favorable hein, de toute façon. Et ensuite, je vous parlerai donc de Mars. Alors Mars, au moment où je vous parle, se trouve dans le signe du Cancer. Donc on est au mois d'octobre là de 2024. Le 4 novembre 2024, Mars va entrer dans le signe du Lion ici. Je vais vous parler de ces deux signes-là parce qu'en fait, Mars va rétrograder. Donc c'est pour ça que Mars va passer tout un temps dans le Lion, tout un temps dans le Cancer. Et puis ensuite, à partir de juin 2025, va commencer à avancer dans les autres signes. Donc, l'idée, c'est que là, pour l'instant, vous avez Mars en Cancer. Elle va avancer, cette planète, rentrer le 4 novembre dans le Lion, puis elle va rétrograder dans le Lion à partir du 6 décembre. Elle va re-rentrer dans le Cancer à partir du 6 janvier. Donc, 2025, Mars re-rentre dans le Cancer à partir du 6 janvier jusqu'au 18 avril. Et puis ensuite, Mars re-rentrera dans le Lion à partir du 18 avril jusqu'au 17 juin 2025. Voilà. Alors, Mars va se trouver donc jusqu'au 18 avril et ben dans le secteur 8 à partir du 6 juillet, du 6 janvier, je veux dire 2025 jusqu'au 18 avril 2025, Mars va se trouver dans le secteur 8. Alors Mars se trouve bien dans ce secteur-là puisque Mars est par analogie la planète du Scorpion qui est le huitième signe. Donc Mars dans le secteur 8 se trouve bien. C'est juste que dans l'énergie du Cancer, l'action de Mars peut être un peu diluée. On peut ne pas voir forcément le résultat de ses actions. Mais en tout cas, pour vous, en tant que Sagittaire, en tant que signe de feu, vous avez la patate quand même, hein, vous êtes un signe de feu, donc voilà. Mars est une planète très active pour vous, en fait, parce que Mars est une planète de feu. Alors après, bien sûr, il faut voir dans votre thème natal où se trouve Mars, hein, évidemment. Mais Mars ici, dans le secteur 8, dans le secteur des affaires, ben, vous allez mettre de l'énergie dans ce secteur-là. Là, le secteur est actif. Au moment où je vous parle, bien sûr, Jupiter n'est pas dans le Cancer, hein. Jupiter se trouve dans le Gémeaux. Même le 6 janvier jusqu'au 18 avril, Jupiter se trouvera dans le Gémeaux, où il y aura beaucoup de chance au niveau des contrats, des partenariats, etc. Et dans le secteur 8, au niveau des affaires, des transactions, eh bien là, vous allez être actif dans ce domaine-là et vous allez planter des petites graines. Si vous ne voyez pas le résultat de vos actions, ne soyez pas inquiets parce que Mars dans le Cancer, quelquefois c'est un peu dilué et quelquefois c'est un petit peu comme si on jetait des coups d'épée dans l'eau. Alors, n'hésitez pas à rester bien actif dans ce secteur 8 où vous allez être occupé. Ben voilà, vous allez être occupé dans ce secteur, les transactions, les héritages, des emprunts des banques. C'est vraiment euh, un secteur de business, hein, je dirais, pour vous. Et puis, ben, quand Jupiter va rentrer au mois de juin dans le secteur 8, eh bien, ça va venir activer vraiment la chance, l'opportunité, la croissance encore beaucoup plus, quoi. Donc, ça va suivre son cours. On voit que vous allez être occupé l'année prochaine avec le secteur 8 avec Mars et avec Jupiter. Et puis ensuite, quand Mars va changer de signe et va rentrer dans le signe du Lion à partir du 18 avril 2025 jusqu'au 17 juin, pendant 2 mois dans le signe du Lion, et bien là, ça va être dans votre secteur 9. Donc le secteur 9, voilà, c'est votre secteur. Le secteur 9, c'est le neuvième signe qui, par analogie, correspond au signe du Sagittaire. Donc, c'est votre secteur. Donc là, on met de l'énergie, on met de l'action pour voyager, par exemple. Ça peut être quelque chose où on vient mettre de l'énergie pour se reconvertir ou pour ou des prises de décision importantes, puisque Mars, c'est aussi la prise de décision. Donc, des prises de décision importantes pour, par exemple, une reconversion professionnelle ou pour à nouveau vous former ou pour voyager ou pour déménager, mais déménager loin.
par exemple, c'est tout des choses du secteur 9, ça. Donc, et puis après, Mars va continuer sa route. Alors, maintenant, j'aimerais vous parler de Vénus. Vénus, qui est la planète de la chance, qui est avec Jupiter, les deux planètes les plus bénéfiques du zodiaque. Jupiter, la chance, la croissance, les opportunités. Vénus, c'est la chance, l'amour, la douceur. Donc, quand Vénus transite votre signe, eh bien, c'est les cadeaux du ciel. C'est la chance qui arrive. C'est un peu de douceur, hein, ça donne du baume au cœur. Donc, ici, Vénus va venir transiter votre signe. Retenez bien cette date. À la fin de l'année, du 30 novembre au 24 décembre 2025, donc le jour de Noël, voilà, 24 décembre 2025. Et Vénus va venir transiter votre signe. Donc là, ça va être une période, voilà, où il y aura des cadeaux. C'est pour vous-même. C'est vraiment dans tous les domaines, hein. Ça peut être dans tous les domaines, mais en général, on a de la chance dans cette période-là quand Vénus transite votre signe. Donc retenez bien cette date. Et puis pour la dernière planète, ça va être Mercure. Alors Mercure qui rétrograde 3 fois par an pendant 3 semaines. Donc c'est 3 semaines, 3 fois par an, c'est quand même un petit peu conséquent. Mercure, c'est la planète de la pensée, de notre système de pensée, de notre raison, de l'intellect. C'est aussi la planète de la communication. Donc, quand Mercure rétrograde, ça veut dire qu'il y a tout notre système de pensée qui vient se réajuster, qui vient se mettre en mode un petit peu introspection pour revisiter son mode de pensée, en fait, et réajuster des choses qui n'étaient pas forcément justes. Donc, Mercure va rétrograder dans le ciel, bien sûr, c'est un effet d'optique, hein, on a l'impression que la planète, elle va en arrière, mais bien sûr, dans le ciel, elle continue d'avancer, c'est juste un effet d'optique par rapport à la Terre. Et donc, ce qu'elle nous apporte, cette planète, quand elle rétrograde, elle peut nous apporter des contretemps, des retards, des choses. Bon, voilà, il suffit de savoir, il suffit d'être un petit peu vigilant pendant cette période-là. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut rien faire. J'ai souvent des personnes qui me disent, mais alors, j'attends. Mais non, on n'attend pas. On fait ce qu'on a à faire. C'est juste qu'on est plus vigilant. Et puis, on sait qu'on va être un petit peu en mode introspection et qu'on peut avoir des contretemps, des retards dans certains secteurs de vie. Et justement, les secteurs de vie pour vous, cette année, eh bien, Mercure va rétrograder dans les signes de feu, essentiellement. Donc, dans votre signe, évidemment, forcément. Et donc, la première rétrogradation de Mercure va avoir lieu dans le signe du Bélier, du 15 mars au 7 avril 2025, dans le signe du Bélier, dans votre secteur 5. Donc, le secteur 5, ça peut être des contretemps, des retards. Alors, c'est par rapport, ça peut être par rapport, voilà, aux enfants. Dans votre relation aux enfants, peut-être de mieux comprendre et de revisiter votre système de pensée par rapport à votre relation aux enfants, ou par rapport à l'expression de soi, ou par rapport à la créativité, ou au projet personnel que vous avez. C'est peut-être de réajuster des choses, ou alors il y aura des petits contretemps, des retards, des choses comme ça. Ensuite, la deuxième rétrogradation aura lieu l'été du 18 juillet au 11 août 2025. Donc là, ça va venir dans le secteur 9 puisque ça va se situer dans le signe du Lion. Donc dans le secteur 9, bah, c'est voilà, si on avait des projets de voyage ou des grands déplacements ou un grand déménagement ou une reconversion professionnelle ou bah, ça va être peut-être des petits contretemps. Bon, on sait que l'été, de toute façon, la France est au repos, hein. Donc, s'il y a un dossier qui est perdu ou qui a du retard, etc., ben, c'est juste de prendre son mal en patience parce que ben, il peut y avoir des petites choses qui vont venir contrarier tout ça. Voilà. Mais c'est pas méchant, c'est juste un petit peu enquiquinant parfois, hein. Et si on avait prévu de faire un grand voyage et puis qu'on devait prendre l'avion, ça peut être un retard d'avion ou un avion qui est annulé ou des choses comme ça. Vous voyez? Voilà, donc c'est juste de rester vigilant et alerte par rapport à ça. Et puis la troisième rétrogradation qui va être dans votre signe le 9 novembre au 29 novembre, eh bien ça va être dans votre signe. Donc ça va venir, bah, c'est vraiment votre système de pensée, c'est vraiment vous, hein, c'est votre nature, votre personnalité, votre identité qui est touchée. Enfin touchée, on va dire, voilà, où Mercure va être dans votre signe à ce moment-là et va rétrograder. Donc, ça peut être votre manière de penser qui peut être à revisiter.
Voilà ce que je dirais. Donc, pour Mercure, eh bien, j'en ai fini avec cette vidéo avec vos planètes pour l'année 2025. Donc, j'espère que ça vous éclaircira pour votre année 2025. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous ressentez, témoigner, partager aussi cette vidéo à d'autres personnes. Et puis moi, je réponds toujours à vos petits commentaires. Donc, ce sera avec plaisir que je vous lirai. Et d'ailleurs, je vous remercie pour vos likes et vos commentaires qui m'aident aussi à rester motivé pour vous faire toutes ces vidéos. Alors, avant de vous laisser, eh bien, je voulais vous dire que si vous souhaitez aller plus loin avec l'astrologie, si vous souhaitez apprendre l'astrologie, eh bien, j'ai dans mon école de l'astrologie vivante des formations qui peuvent être adaptées à chacun. J'ai une formation qui est là pour les personnes qui aiment apprendre en autodidacte. Donc, j'ai une formation pour des personnes qui veulent apprendre à leur propre rythme. Sinon, j'ai une autre formation pour apprendre l'astrologie avec un suivi personnalisé. Et puis, j'ai une autre formation pour des personnes qui connaissent déjà les bases de l'astrologie, mais qui souhaiteraient approfondir avec cet outil. J'ai aussi une formation pour les personnes qui connaissent bien l'astrologie. Voilà, donc merci pour votre écoute. Si vous êtes arrivé jusque-là, c'est que vous êtes encore là. Donc, je vous remercie pour votre attention, votre écoute, et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Merci.